Limite Magistère, bonjour, comment y est? Bonjour, bien, oui, c'est Kembe. Même si c'est difficile, je dis à vous, mon bien dans le pays, je dis personnellement, bien. Je remercie vous et je Kembe pour nous, si nous mettons pied devant l'autre. Et nous avons plusieurs points à aborder avec vous. On va peut-être nous comprendre quelques, informations partagées dans le dernier rapport FJKL là, sous complot, sous statut au magistrat, et n'a fait également des considérations avec vous sur des prises de position par rapport à la mise à la retraite et de 3 juges intervention aux États-Unis fait côté dit que il y a des instances internationales qui vont analyser pour essayer le constitutionnel et s'il conforme à la loi. Il y a des gens qui disent monsieur de côté de tomber mais bah ça sont une espèce de honte mais bon que veux-tu parce que chef ici tête yo dit yo fait ça yo vle yo marche sous fiel de la loi constitution et Jean yo vle me donne pile parole mais avant nous rentrer dans tout ça même d'ailleurs commencer avec vous sous question complot contre la sécurité intérieure de l'État et coup d'État. Dernière fois, me donne des paroles, ça a parlé ici. Nous étions, je crois, donc avant 2004, bien entendu, et voilà, je dis coup d'État au fait contre eux, mais avant, 17 décembre, oui, 2001, il y a des gens qui étaient rentrés dans le palais national, tiré, Samson, le président Aristide marché dans le bureau, il a regardé des photos, le crasé, etc. Bref, c'était gros et moi. Il y a tué monde dans l'académie de police. Voilà, tu as des gens qui mourent dans l'académie de police, tu as des armes de guerre que ont été abandonnées pendant futur, bagay ça et tout. Mais malgré ça, il y a des gens qui te disent à l'époque c'était montage, etc. Maintenant, distinct, et de comprendre non. Et histoire coup d'état ici, comment ça qu'on y est et ou même on souligner que faut que bagay la crédible pour qu'à soutenir thèse complot d'un point de vue juridique. Bon détail sur ça. Oui. Et parce que l'on dit on va préparer pour un coup d'État, pas oublier on va attaquer à premier fonctionnaire, premier personnalité politique dans le pays, qui au regard de la loi et dans la pratique, c'est la personne la plus sécurisée. Les gagnants, la loi même met une unité de police à service pour Kaili, pour bureau du SGPN. C'est-à-dire que son unité qu'il a uniquement pour protéger Kaili, côté président, pour bureau et pour escorter. L'USGPN a 3 missions. Par exemple, s'il a protégé palais, au bureau. En principe, techniquement, ça m'a cité règlement qui organisait l'USGPN. En principe, si l'USGPN dans la coupe à l'air, si on a un problème devant la coupe à l'air, elle va devoir intervenir. Parce que l'USGPN, et c'est texte, il dit que l'USGPN n'a pas qu'à faire opération de police. Et si pour le faire en activité, il faut que c'est en autorisation directe du commandant en chef de la police. C'est ça que fait, ouais, Grégory, il était mort de l'école normale là. Nous-mêmes, dans FJKL, nous avons posé des questions. Comment l'USGPN s'est fait devant l'école normale? Ouais, donc, c'est le premier bagage. Vous gagnez ensemble de sécurité, d'agents, il y a SWAT team, il y a 4 teams, il y a la police administrative qui est autour du président. Donc, sans prendre en personnage, en personnalité comme ça, il faut qu'il y ait un caractère sérieux. Il faut que les gens qui disent qu'ils veulent attaquer, il y ait des matériels, il y ait une mise en place sérieuse qui montre que vraiment l'intention, il veut agir par la force pour changer l'ordre des choses, pour changer l'ordre constitutionnel et démocratique qui est établi. Donc c'est ça d'abord le caractère sérieux de la démarche. Au-delà du caractère sérieux de la démarche, là, nous voyons dans ce cas ça, pas aucun caractère sérieux. L'on dit qu'on prend des gens à 2h du matin, cap dormi, qui gagnent 2 fusils 12, pour sécurité du bâtiment, des armes que la police met à la disposition du magistrat pour sa sécurité personnelle. Encore que, Sabio, il était porté par des policiers de la police nationale d'Haïti qui détachaient avec magistrat, donc Sabio porté par des agents publics chargés du responsable et de l'application de la loi. Ouais. Donc,
ou gagner des gens qui âgés de 75 ans, de 73 ans, monde qui pas capoter les armes, qui pas n'ont aucune capacité pour s'en prendre, pour s'attaquer à tout staff de sécurité ça, tout appareil ça qui entourait la personnalité du chef de l'État. Donc, on va parler là d'une entreprise sérieuse dans un investissement de gouvernement. Parce que c'est pas bien. Je veux dire, le monde là, global, il a fait pareil. Non, maintenant, premier pas pour comprendre, c'est que l'accusation, si j'ai bien compris, au regard de ces éléments, et ne serait pas sérieuse, est-ce qu'elle serait difficile à soutenir devant un juge indépendant? Non, on ne peut pas soutenir, parce que l'on dit infraction, complot, d'abord, on est en principe général là. Mais un élément, regardez, infraction, pour constituer complot, la loi dit qu'il y a 3 éléments. Si vous mettez rapidement, comme on parle en pile temps, il y a un élément, c'est avoir un contrat criminel. Contrat criminel là, son résolution prend, pour expliquer là, pour attaquer à un chef de l'État. Donc, l'on prend résolution, ça veut dire que vous avez peut-être des moyens, au moins, pour capable d'attaquer à toute équipe, à tout le monde qui entoure le chef de l'État pour atteindre. Ou décider, détruire, modifier, changer le régime constitutionnel en place. Bon, d'abord, pas un régime constitutionnel, je veux dire en place. C'est un élément. Mais ce n'est pas vraiment le vrai problème. C'est-à-dire que, qui gens vont le détruire là. Or, dans l'explication que vous avez, ce n'est pas une démarche clandestine, irrégulière qui a fait son démarche régulière, puisque le responsable de la sécurité du président de la République lui demandait, lui exigeait à tout le monde qui parle avec lui, d'après information lui-même lui rend public, il demandait un mandat d'un juge pour procéder à l'arrestation du président. Or, il joue un mandat, le bas le mandat. On y a l'autre question pour le juge qui a un mandat, qui n'a pas de mais le fait que le mandat existe, c'est un juge qui a la compétence, qui a l'attribution pour le mandat, soit contester ça, c'est notre tribunal au palais. On dit que le pas de mandat, s'ils font faute pour sanctionner le faute là, c'est notre tribunal au palais. Il y a une faute là, c'est la destitution à prononcer par un tribunal. Maintenant, mais mon cap cherche exécuter l'autre juge là, exécuter le mandat, il n'est pas en train de faire aucune démarche de coup d'État, puisque la fond bagaille régulier, la demander respecter l'ordre émis par un juge. Ma distinct, en écoutant et certains audios, côté clairement, M. Erard, chef sécurité palais, a dit qu'il a contacté le tout. Est-ce que nous sommes dans un cas d'hameçonnage, ils ont hameçonné mon et puis ils ont mordu à l'hameçon, ou bien non cas d'incitation à avancer dans un processus de commission d'une infraction? Et il y a capable de deux bagages. Le bagage là, c'est capable de gagner une commission d'infraction. Le premier bagage qui est capable de gagner, et ça arrive en pile, sous Duvalier, dans pile jeune, dans pile groupe, monde qui mourit, qui disparaît, monde qui. Ça fait jeudi, parce qu'il y a des gens qui agir avec légèreté et qui a voyé pratiquement à la boucherie de militants, de jeunes, qui a posé des actes. Donc, ils pensaient que ils sont capables de faire ça sur Duvalier, nèg la milité, puis il y a des politiques, il y a des gendarmes là, c'est dans le quartier milité, c'est même nèg dans la classe moyenne avec, si nous ne sommes pas capables de côté, pour nous voir si nous allons intégrer le mouvement, pour faire prendre conscience des États, etc. Et puis les conseils sont piégés par de groupes, par de monde qui mettaient dans une situation côté. Et puis, moun yo c'est infiltré, yo kon kayo, yo kon côté dormi, ou après dans ça, moun yo aller à 2h du matin, yo kon dans chaque appartement, chaque moun dormi, yo al prend yo. Donc, on sentit que ta gen doit gagner un montage. Et montage là,
il doit mettre en place par le pouvoir, oui, parce que nous sommes politiques, vous comprenez? Pouvoir capable. Parce que les gens qui viennent, ils disent, ben, on département d'État, ils viennent, ils rencontrent les gens, qui disent, les gens sont des gens qui ont payé pour lui, sont des gens qui ont des tickets, qui ont des hôtels, donc, c'est-à-dire que, bon, monde qui finance une activité, n'est-ce pas? Donc, pouvoir, pas dire nécessairement c'est pouvoir, non, mais en matière politique, ou capable de gagner un pouvoir qui fait un bagage comme ça. De point de vue juridique. De point de vue juridique, monsieur Erreur qui participe à la conversation, ça, parce que jusqu'à ce que vous tombez sur Mounio, il pourrait avoir cru que monsieur Erreur est de connivence avec eux, tout au moins, et madame Gauthier, si n'a pas été dans la conversation, ça. De point de vue juridique, et est-ce que, il n'y a rien à dire ou à redire du comportement de monsieur Erreur? Et premièrement, sous déclaration, il y a deux bagages. Ça dépend qui mission l'a rempli en dans police là. S'il lié au service de renseignement, il est capable de faire des interventions pour lui capable de détecter des projets criminels. Par exemple, ça fait partie de tous les outils que des policiers, des agents de renseignement sont capables d'utiliser. Par exemple, nous sommes capables de là, on est beaucoup de marché, on a besoin de drogue, nous sommes capables de drogue pour même moi-même, je vais essayer de vendre avec eux, mais pour me piéger. Mais à l'avance, dans l'attribution, dans la mission, il y a des gens qui me fait ça et qui donnent instruction et qui connaissent ça m'a fait. C'est pas que m'a fait moi-même comme délinquant, mais ça m'a fait pour piéger, infiltrer des activités criminelles. Ça va être un gros problème. Si Dimitri Erard commet une faute pour moi-même, c'est plutôt le fait qu'il quitte, il allait participer dans une opération de police à Tabar. L'IGPN n'a pas de pouvoir ça. Il faut disciplinaire là. Ouais, mais le fait qu'il parle à Mounio, pas poser un problème. Maintenant, hier, allez-y, Momenton. Non, sous appel téléphonique quand ça que tu as supposé Madame Gauthier avec Dimitri Erard, qui ça vaut devant le tribunal? Vous êtes capable de soutenir devant le tribunal, devant le juge? Est-ce que c'est preuve? Ça dépend. En matière pénale, c'est la libéralité des preuves qui prise. Pendant longtemps, le tribunal n'a pas accordé importance du tout à audio, à appareil audio, à vidéo. Et vidéo, comme ça. Mais de plus en plus, par exemple, en matière de corruption, la loi autorise l'enquête contre corruption. ULCC, par exemple, la loi qui autorise. De plus en plus, tribunal, sous principe de la libéralité des preuves en matière pénale, commencent à utiliser. Par exemple, après, les fait enquête sous question, n'est-ce pas, député du monde de Léogane qui était reproché, qui était fait bagaille, comment il est, viol suicidaire. C'est une vidéo qui est la cour d'appel de Port-au-Prince prend en huis clos, les visualiser vidéo en présence de l'inculpé, des questionner le soulis et puis le dresser pour faire mal. Ouais. Donc, de plus en plus, gagner en utilisation des audios et des vidéos dans des cas d'un tribunal sous évolution droit, de compréhension droit et par magistral. Ok. Nous allons proposer des rapports. Au retour, nous allons regarder avec vous qui appréciation de l'arrestation de Mounsayo qui est faite notamment de juge d'Abrésil, inspecteur général là, agronome Buto et docteur Marie-Antoinette Gauthier. Et reste procédure là, et pour nous garder qui ça la loi dit en termes de juge qui doit statuer sur l'égalité, arrestation et le reste. Et si nous sommes encore dans la procédure, qui appréciation de la légalité de l'arrestation de ces 23 personnes, y compris et juge d'Abrésil d'un Petit Bois dans la nuit 6 pour 7 février? Bon, d'abord, pour moi-même, c'est une arrestation complètement illégale. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une arrestation qui fait en plein minuit, et juge de paix, pas de bail entrée des lieux, moun yo pas de joindre yo, au moment que arrêté yo, ça fait une action. Parce que, qui ça qui fait? Le terme complot, c'est très délicat en droit.
si on force de police ou au courant d'un complot qu'a fait, tout prend moun yo en flagrant délit, on yo pas quitter quel complot pour yo passer dans attentat. Son l'autre infraction. Le complot m'a réfléchi, n'a raisonné, n'a fait projet. Attentat, nous passons à la phase d'exécution du complot. Par exemple, si vous voulez que vous devez tirer sous le président, donc les gens commencent dans l'attentat. Oui, attentat sont l'autre niveau, l'autre infraction qui est liée à complot. Donc, là, on dit qu'on prend en filature, ça veut dire. C'est comme Dara dit que, nous suivons le service renseignement, dit que, il y a un terroriste qui a sauté Saint-Domingue, qui a rentré à Haïti, qui a vu bouler un caille, qui a vu faire une explosion, etc. Et puis, m'a suivre. S'il me connaît à tel jour, à tel, la jambée frontière, et puis la gaine en machine, on bombe, etc. Moi, programmé pour me donner à 7 heures, par exemple, il y a pour le paraître, les jambées frontières, aller en phase d'attentat. L'aime dans la délit. Tant que ces informations sont bien, les conspirateurs, les gens qui fait complot, pour qu'on ait passé dans la phase d'exécution, ou pas qu'à nous surprendre en flagrant délit. À petit bois, il n'y a pas eu de flagrant délit. Pas de flagrant délit, on va commettre une infraction. Pas ça. Ok. Maintenant, vous avez l'autre élément. Allez-y, m'attends de l'autre élément. Donc, ou pas de flagrant délit. Donc, si vous pas de flagrant délit, ou pas qu'à dire dans les mondes comme si, bon, c'est dommage, hein, les mondes de même autorité. Et on se prend moun en flagrant délit. Tu prends moun, ou on a abdominal cabane, ou se prend de flagrant délit, il a fait ça. Ou on a abdominal cabane. Vous comprenez? Donc, même s'il a gagné volonté. Ou pas même prendre moun yo réunir ensemble, chaque appartement, yo, moun yo arrêté, FJKL. Nous même là, pas là tout le monde yo, oui. Il y a moun yo arrêté dans tel appartement, il y a moun qui dans tel appartement, il y a moun qui était sous la cour. Vous comprenez? Ou pas même moun yo dans réunion. Ou joindre yo dans espace, c'est clair. Mais espace là sont passés, espace de même pas de 2 à 5 carreaux de terre. Ils vont bonne caille, on va pas appartement. Et à vous dire là, son moun yo, on va qu'être moun yo prend non chambre caille, non. Ouais, donc, ou pas même moun yo même dans réunion même. Même tout le monde éparpillé. Donc, ou pas qu'à dire côté suprême moun en flagrant délit. La thèse de flagrant délit, ça n'existe pas. Ou bien moun n'a pas moun ou bien il y a des paroles que il pas comprendre, il va me dire pas bien flagrant délit. Donc, c'est pas bien flagrant délit. Ou dis-moi arrêter des moun en plein minuit. C'est mini-justice là, directeur général la police là, il arrive sous place, il maîtrise moun, il arrête moun. Après, il y a les commissaires gouvernement, il y a les juges de paix. Les juges de paix arrivent, greffier le pot commémoriser son policier qui prêtait serment commencer à rédiger pour ces verbal là comme on greffier ad hoc. Il soit le gars des manuscrits pour ces verbal là. Nous même nous après d'écriture. Vous comprenez? C'est-à-dire l'appareil judiciaire est arrivé après. Et nous expliquer ça tout nous-mêmes dans notre nom, dans FJKL. Donc, on pas dire pour tout élément ça, que l'autorité a agi selon la loi. Parce qu'on n'a pas de droit, en dehors du cas de flagrant délit, n'est-ce pas, procéder à l'arrestation des citoyens sans mandat. Et après, il y a des gens qui ont précisé, juste là, l'inspecteur police, dans la déclaration, il dit qu'il a arrêté nous sans mandat. Donc, pas de flagrant délit, pas de droit d'arrestation sans mandat. Ok. Donc, ok. Maintenant, là, ou clair. Deuxième aspect, il a arrêté de fait de manière illégale. Oui. Maintenant, après arrestation, est-ce que la Constitution n'a pas garanti que 48 heures après l'arrestation, tout le monde doit avoir un juge qui statue sur la légalité de l'arrestation? Absolument. Absolument. Maintenant, il faut nous dire très honnêtement que le droit vole au secours de celui qui est vigilant. C'est le principe. C'est-à-dire que s'il a violé le droit ou même pas la bonne diction des dispositions prévues par la loi pour protéger tes tout, eh bien, il a violé le droit. La Constitution dit ça, arrive à un bon cas que des gens qui sont en prison, par exemple, moi-même, nous avons gagné un cadre d'activité et droits nous avons un policier qui a arrêté 3 ans après le pénitentiaire national pour qu'on juge. 3 ans après. Donc, c'était un policier qui était tué accidentellement. Madame qui est un policier en tout. Ouais, il a arrêté le dire, l'inspection générale de la police passe enquête. Kevin Michel a pour nous après enquête là pour la justice et puis il a placé le pénitentiaire national pendant 3 ans.
Ouais, donc, il va pas présenter devant le juge. Donc, on y a, les constitutions prévoient, waouh, mais ça peut faire pour ne pas faire, ou même de voir devant le juge nécessaire, compétent, qui peut dire qui ça peut faire pour. Dans le cas ça, et ça c'est avocat qui voit agir. Dans le cas ça, c'est le juge né de la liberté en Haïti, qui est le doyen du tribunal, qui est capable, dans une action en habeas corpus, constater qu'il y a une arrestation illégale, une détention arbitraire, qui peut... Est-ce que dans le cas ça, dans le cas d'une audience en habeas corpus, doyen est là, d'après ça, M. Gédéon Jean-Saud dit nous là, mais et les représentants du ministère public ont brillé par leur absence. Est-ce que vous avez droit à ça et est-ce que ça illustre thèse que c'est son bagage qui a préglave, bagage là, ta politiquement motivé? Ça arrive tout le temps. Mais pour bagage ça, il y a un magistrat dans Gonaïves, qui était relé juge Hugues Saint-Pierre. On a qui résout un pile problème de droit en Haïti. Malheureusement, son magistrat. Oui, il est mort dans un accident là, Boascoa, son grand magistrat. Oui. Et monsieur résout le problème ça. Malheureusement, ça, solution, je ne sais pas ton juge de la Cour de cassation, et solution, bah, là, pour moi-même, c'est la meilleure solution, mais car cassation, malheureusement, pour qu'on consacre. Ça, monsieur dit que, droit pour mon pour pas arrêter, c'est des doyens tribunal, c'est en ordonnance. Et pourquoi ordonnance, ça fait l'objet d'une étude au niveau des techniciens de lauréats qui écrit nos documents sous sa main, malheureusement, cassation pour prononcer sous ça. C'était concernant un ancien Premier ministre, non? Comment? C'était ordonnance concernant un ancien Premier ministre? Non. Le Premier ministre, monsieur, était quitté dans un coup d'appel. Ah, ok, parfait, d'accord. Moi, je dis à monsieur Dia, et c'est la solution idéale pour moi-même. Monsieur dit, droit que constitution, citoyen, pour, si arrêté illégalement, pour faire habeas corpus là, doit ça, le comportement irresponsable d'un ministère public, pas qu'à mettre en échec. Le ministère public n'est pas fini. Devoir doyen, c'est ou bien le transporter dans le bureau commissaire gouvernement pour le prendre, parce que la loi dit son avis pour le prendre là. Ou bien, lui communiquer le dossier à lui ballon délai d'heure en heure, demander le statuer, passer délai ça, lui statuer avec ou sans avis commissaire gouvernement. Hugues Saint-Pierre fait ça. Et ça, c'est une décision. Donc, décision, ça fait jurisprudence, maître? Les fait jurisprudence dans le tribunal Gonaïves, il continue, mais le pas fait sous pays parce qu'il pas arrivé dans le cours de cassation. Même quoi que, en pile, l'autre avocat fait poursuivre pour faire une répétition de décision ça par rapport à d'autres doyens, des courageux et compétents. C'était les caractéristiques de l'ICTS, c'était un haïtien courageux, il était compétent. Il faut doyen comprendre, doit bien, pour le faire ça, pour faire réflexion ça. Ça faut qu'on nous comprenne que la prison, c'est l'exception, c'est la liberté qui est la règle. Et puis, droit constitutionnel, pas de monde qui doit mettre en échec d'après la logique de Hugues Saint-Pierre. Le commissaire du gouvernement qui ne se présente pas à l'audience, il met en échec la Constitution. Il met en échec un droit consacré pour un citoyen par la Constitution. Hugues Saint-Pierre dit ça va, il doit faire. Maintenant, juge d'Abrésil, incarcéré hier dans la prison 1, ou sauté, évoqué la illégalité d'arrestation, procédure qui pas respectée. Un fait est, yo mettez en prison. Oui. N'a qui ça nié là? Nous n'avons droit, nous n'avons force. Côté nié là? Eh bien, nous, dans l'arbitraire. Pourquoi ça arbitraire? C'est-à-dire que depuis que des autorités qui a fait de bagailles, qui en dehors de la loi, que la loi pas autorisée, et bagailles ça conduit à la violation de la liberté individuelle, et bien ça relève l'acte arbitraire. L'acte ça la loi dit, Constitution dit, moun qui victime, yo gen doit poursuivre, ça doit chercher libération, mais yo gen doit poursuivre auteur de ces actes arbitraires. Constitution arbitraire, il dit à quelque corps qu'il appartient. C'est-à-dire, quel que soit le niveau qu'on moun gagne dans le pays pour faire un acte arbitraire, moun qui victime de acte arbitraire, il doit attaquer. Est-ce que la police a un droit pour exécuter ou à donner à des actes
qui manifestement illégal. Non. Pour qui ça? C'est un Mexico. Il va pas faire ça. Comme qui te Mexico. La police, c'est ça la police. La police, au regard de la loi, je dis c'est des agents chargés de l'application de la loi. C'est ça la police. Parce que nous, nos situations, où bon corps, où bon monde qui est capable de faire des dérives, où bon monde qui bénéficie, n'est-ce pas, de la légitimité de la force, qu'il doit porter les armes, il a fait utilisation, il a fait utilisation de la force, il a fait utilisation de la force armée. Dans quel but? Dans le but de protéger la loi. Donc, à ce titre, la police n'est pas capable de mettre au service d'un monde, ou bien au service d'un groupe monde, ou bien au service d'un parti politique, ou bien au service de pouvoir politique pour violer les droits des citoyens. Ça n'a pas là, des polices démocratiques, n'a pas là. Ouais. Est-ce que cela veut dire que M. Léon Charles, qui était présent lors de ces arrestations, M. Héra, ministre de la Justice, et tous ces officiers ministériels et assermentés, est-ce qu'ils pourraient s'exposer à des poursuites pour violation des droits de la personne et actes autoritaires dans le cas d'action à l'avenir? Est-ce qu'ils s'exposent à des poursuites ou pourraient s'exposer à des poursuites? Oui, absolument, oui. Parce que, ou non situation, là, c'est ça qui est flagrante. Situation flagrante de violation des droits humains. Parce que, qui s'accuse? Là, on fait ça, eux-mêmes. Yo porté concours, yo porté prestige, yo porté autorité à l'accomplissement d'un acte manifestement illégal qui mettait en cause la liberté de plusieurs citoyens. Donc, depuis que vous avez une autorité dans l'État, et son agent de police, et son député, et son sénateur, et son ministre, et son directeur général de la police, depuis ces autorités, ils sont fonctionnaires de l'État, et puis ils violent les droits aux citoyens, les fait citoyens pas bénéficier de ça la loi prévoit pour lui, pour la protection, pour sa protection, et bien c'est ça les violations des droits humains. OK. Donc, et ça, il est capable de répondre aux violations ça, tant au plan pénal que civil, dans un moment ou l'autre. Maintenant, par rapport à mise à la retraite de ces trois juges, y compris le juge d'Abrésil qui est incarcéré, et ou à bonne considération sous limite la loi établie pour un juge et des activités politiques de quelques instants. Mais en ce qui concerne la mise à la retraite, et les États-Unis disent dans une déclaration, nous avons une grosse inquiétude sur accusation qui risquait, sur action, pardon, qui risquait de déranger l'institution démocratique qui est dans le pays d'Haïti. Pour qu'on y ait une instance internationale, yo a examiné, arrêté, si là, pour qu'on ait, est-ce que les conforme à action, pardon, à constitution, à la loi pays. Il y a des gens qui t'a dit en temps normal, mais quel dérespect, quelle fréquencité, mais là, on vient permettre que l'ambassade américaine a fourré bouche li, dans question. Mais il y a des gens qui t'a dit, mes amis, mais c'est triste que c'est un pays étranger qui a rappelé à des autorités que la loi et la constitution pour appliquer dans les actes qui a posé. Comment même ou analyser les maintenant distincts? Moi, mal plus profond que ça. Allez-y. Réaction, on dit ça, réaction non pas lui, mais une réaction d'ordre éthique et moral. Moi, je fais comme analyste, comme politique, comme politologue tout, je réfléchir sur une action posée de manière émotionnelle ou bien de manière d'ordre éthique et moral. Je réfléchir de manière d'ordre politique. C'est-à-dire son réflexion politique pour faire de arrêter ça, de communiquer ça. De déclaration. Oui, il faut analyser le politique. Pour nous voir qui ça lié, qui message vous voulez véhiculer. Premièrement, il dit action ça capable de déranger l'institution démocratique. Mais même Mounzayo, laisser été à nommer en violation de la loi, de prêter serment en violation de la loi. Il dit que il y a appuyé CEPA, il y a pas le support technique, il y a pas le support économique pour le faire référendum, pour le faire
élection. Qui action est pas le référendum non pour ça? Référendum non pour changer la constitution, que la constitution lui-même, il dit que le monde va pas toucher, il est intouchable. Donc, moun ça yo pour ça ouais, c'est pas démocratique intéressé. Donc, comment c'est yo vle FCI supporte ton président qui l'a fait référendum et puis on dit on pas supporter parce que l'arrêt ton juge. Ou est-ce que le point arrêter, il met moun à la retraite. Donc, parce pour qui ça intéressé yo, il intéressé yo parce que ouais qui ça veut dire, il a gardé et au du plan démocratique là. Mais c'est plan élection yo, plan référendum yo, est-ce que action ça pas mettre président dans une situation côté le package joindre le support populaire nécessaire pour que plan pas qui c'est faire référendum faire élection passer pour après regarder dans shit note là pour véritable ça chercher il va même critiquer ni condamner arrestation de juge là il dit après réfléchir il va le faire mon réfléchir pour c'est illégal et puis mais il dit il pas rien fait pour remettre en question élection législative puis présidentielle. Mais Américain n'a pas parlé de référendum, mais c'est le cas pour l'OEA lui-même. Il fait même d'autres là. Donc, c'est ça très politique. C'est pour question de cette immixtion dans les affaires internes. C'est une note qui relevait de ce qu'on appelle la réelle politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas un pincement au cœur à avoir que, par rapport au fait que nos responsables politiques, entre guillemets, auraient dû être avoir la loi chevillée au corps dans tout acte qu'il a posé au nom de la République. Pour ces puissances étrangères qui ont dit bagay ça. Moralement, oui. Mais sur le plan politique, doit faire réflexion, il faut toujours garder quelle est l'idée, quelle est la vision qui est cachée derrière. Autrement dit, il faut toujours gagner en théorie ou bien, n'est-ce pas, en idéologie qui a expliqué ça. De on moun qui a appliqué la réelle politique, premier bagage c'est que théorie ça voulait, c'est que moun il ne s'embarrasse pas des considérations d'ordre moral et éthique. Ça qui intéresse c'est ce qui est effectif, ce qui est concret, ses intérêts, que ce soit politique, économique ou diplomatique. Donc blanc a fait ça, c'est pour garder pour bien répondre pour bonne réponse là. Pour pas arrêter dans question morale là non. C'est clairement c'est condamnable absolument moral. Mais c'est pas question morale qu'a réglé là, c'est question politique. Donc faut garder question politique qui derrière pour gagner haute dimension nécessaire pour répondre et pour laisser pour la réponse appropriée. La réponse c'est pas la vulgarité et les propositions qui doivent être la réponse. La réponse doit être réfléchie. Est-ce que la tonalité de cette note contiendrait des éléments ou des éléments de langage susceptibles d'inquiéter l'administration Moïse que un peu le monde déclaré de facto là dans la course autoritaire la prend là? Non. Il pas dit ça. Mais il y a une mise en garde. En mise en garde pour dire plan noir. Si vous agissez, si vous faites idiot aussi, si vous agissez quand on pose des actions qui remettent en cause plan que nous bon appliquer pour nous ou bien que n'a pas appliqué à faire là ou qu'a fait d'ici pour nous sont mises en garde liées. On menace non, il rappelle monsieur que objectif nous plan nous c'est référendum, c'est élection, toute bagaille qu'on a fait qui a remettre plan ça en question pas fait. Pas embarrassé, nous, si bien comprendre. C'est ça le discours. OK. Maintenant, président Moïse, hier, dans la Voix de l'Amérique, qui c'est un service du State Department des États-Unis, dit que loi haïtienne nous fait président garant bonne marche institution. Même loi ça a interdit juge pour impliquer une activité politique. Et une nécessité impérative pour sauvegarder la démocratie, pour protéger l'institution républicaine. En Conseil des ministres, il prend des mesures pour sauvegarder la démocratie avec indépendance et pouvoir judiciaire. Là, tu fait référence à pour qui ça mettez juge à la retraite. Pouvoir législatif là indépendant, pouvoir judiciaire indépendant, mais et président c'est garant bonne marche institution. Il y a une lecture qui t'a fait quoi que président considérer que li quelque part sous tête l'autre pouvoir. Ou on commence très très rapide tout ça avant d'aller demander et aujourd'hui est-ce qu'il y a assez de soldats pour mener la bataille de la démocratie contre cette course arbitraire qui devant nous là maintenant distinct. Discours, oui, mon commentaire là. Discours président, c'est le discours digne de ce qu'on appelle un tyran, un despote. Dans une société démocratique, M. Robertson, ça fait force sociétaire,
c'est la force de ces institutions. C'est-à-dire que vous gagnez des institutions qui ont fonctionné selon des lois. La société répond à ce qu'on appelle l'exigence de prévisibilité. Ça veut dire, c'est dans vous-même. Ça me dit, à l'attaquer toute institution dans un pays, même moi-même comme avocat, travail avocat dans le pays, à l'attaquer là, c'est-à-dire comme si le suspens existait. Par exemple, si vous venez côté aux personnes, ou bon bagage, ou pas le faire, ou on veut le faire, ou besoin qu'on ait, est-ce qu'on est exposé à un danger? Ça petit rôle, c'est garder son bras le faire, garder qui ça la loi dit sur lui. Depuis la loi, pas empêcher, on me dit, mon cher, pas me déloger. Mais si on fait tout ça, lorsqu'on est dans le cabinet, on prend conseil, on fait, et pour un président, un ministre, un monde, qui pas considérer que la loi existe, il fait à sa guise. Ça veut dire que moi-même, moi, pas de cas conseiller parce que la loi n'est pas de monde qui a marché sur eux. Donc, là, mon président, la bonne marche des institutions, c'est assurer que l'institution a rempli mission que la loi fixe. Ce n'est pas prendre place, non? Par exemple, Jovenel Moïse, il fait déclaration qu'il fait. Admettons que vous avez des juges qui ont une activité politique avérée. Il n'y a pas de droit ça. C'est ma position, c'est légal. Si vous estimez que vous n'avez pas agi mal, la loi dit à vous faire, vous avez deux barres à faire. Un, ou bien, lui saisit via son ministre de la Justice, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, pour dire ça maintenant, pour nous sanctionner pour indignité, parce que les magistrats ont fait pour agir dans le respect de leur dignité, de leur fonction. Donc, si vous pas fait ça, vous avez sanctionné. Ou bien, vous avez saisi tribunal correctionnel pour demander au tribunal, juger pour ce comportement ça conforme à la loi. S'il n'est pas conforme, ordonner la révocation de ce magistrat. Ce n'est pas pour vous-même, pour prendre une mesure qui est illégale. Admettons que le magistrat fait un bagage illégal, ou pas ou même un bagage illégal pour corriger. Soit action légale pour faire. Ou pas corriger au mal, pas au mal. Pas au mal. Donc, ça c'est comme si on est qui montrait il est au-dessus de la Constitution, il est au-dessus des lois, il est au-dessus des règlements, il baille tête li, on se limite volonté la conscience personnelle. Est-ce qu'il est un président de facto aujourd'hui, Jean, et c'est un mon Abdil là? Longtemps, c'est pas seulement aujourd'hui. Pas oublier, c'est dans le micro, moi t'ai dit que en 2020, Jovenel Moïse déclarait que le Parlement n'est pas fonctionnel. Moi, d'où nous entrer dans un type de gouvernement. D'exception. Je me suis dit ça. Vous avez dit tout ça? Vous avez dit ça, oui. Ah, mais le gouvernement d'exception, c'est un gouvernement de facto lié. C'est un gouvernement de facto lié, c'est un gouvernement d'exception lié. C'est un gouvernement qui a fonctionné et puis constitution qui réglementait les rapports entre gouvernants et gouvernés, il pas prévoir modèle de fonctionnement ça. Donc, vous tombez dans une rupture de l'ordre constitutionnel. Donc, les sorts sont gouvernement de facto. Depuis janvier, n'est-ce pas, 2020, Jovenel Moïse, son gouvernement de facto. On a des départements d'État répétés ça l'autre jour, oui. Je dis, monsieur, non, même tu vas la parole là, personne ne va regarder. Dernière question, hein. Oui. Et depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a des choses que l'on dit qui sont très graves pour l'ordre républicain, pour la démocratie, pour la stabilité d'une manière globale. Mais semblait qu'on n'a pas comprendre le processus d'effondrement ça et conséquences qui a gagné sur la vie, non, la vie sociale, la vie politique, la vie économique pays d'une manière générale. Et c'est très clair que je dis à la pays, selon l'analyse, ou même où se souligne tout, dans une situation d'autoritarisme. Face à tout ça, que doivent faire les forces organisées, les élites, les jeunes, les forces vives du pays pour essayer de remettre nous sous rail autant que faire se peut, M. Magistrat? Eh bien, après, là, je pense qu'il faut que nous commencer à apprendre à réfléchir. Ce sont les idées qui mènent le monde. C'est les idées qui doivent coordonner les actions. Il faut nous poser nos questions, il faut nous réfléchir, il faut nous poser nos questions pour qui ça, par exemple, depuis 4 ans,
Jovenel qui a associé à gang, qui a mettre gang en activité, etc. Mais pendant tout ça, pour qui ça, toute action ça n'a pas abouti pour renverser le gouvernement ça et remplacer par un gouvernement qui a baillé l'espoir. Donc, il faut que nous ayons une réflexion pour nous faire. Réflexion pour nous faire, c'est que moi-même aujourd'hui, je me rends compte, Jovenel Moïse là, toujours, parce que principalement, il y a 3 bagailles qui sont pas faites et qui doivent être faites. Il faut nous réfléchir pour nous faire. Et bien là, c'est que, et la réponse à premier bagaille ça, c'est que nous, nos situations de stage en plasma relais, ont pays qui ont un outillage intellectuel d'une extrême médiocrité. Nous avons agi, mais dirigeants à tous les niveaux, au pouvoir ou bien, n'est-ce pas, dans l'opposition, ils n'ont pas fait la vulgarité et le populisme qui c'est le discours politique. La vulgarité ne peut pas être un discours politique. Je suis désolé. Donc, le premier problème, ça. Ou bien, un deuxième problème, ou bien, ensemble de monde qui a gourmé, et c'est la théorie de l'idiot utile qui explique leur comportement. Il a agi sans que vous pas rendre compte, contre cause qu'il a défendu. Il a posé des actions qui favorisaient l'adversaire. Et troisièmement, ou qu'il y a une bataille qui a fait sans ancrage idéologique. Si vous n'avez pas d'ancrage idéologique, comment pour faire lourd? Soit au réduire, soit au silence, ou bien, soit, c'est le monde qui t'a doué allier, il est capable d'allier l'adversaire. Donc, une situation, côté situation générale politique là, il y a 3 monde qui lit, qui en retrait dans la bataille là, il y a 3 monde vulgaires et, n'est-ce pas, populistes, qui occupaient le devant de la scène et qui a posé des actions qui empêchaient que masse populaire libérée véritablement. C'est le problème aujourd'hui. Donc, une fois ce constat fait, eh bien, il faut trouver la réponse en agissant sur ces éléments. Maître Gousse, non analyse sociologie politique, qui était fait dans des cas avec moi, il relevé avec moins de détails que vous que l'opposition doit se réinventer. Ah, il a reçu une volée de bois vert. On boit sévère, on dit mon Dieu, au Kalel. Façon de parler, beaucoup de critiques, beaucoup d'attaques, etc. Et il faut et commencer par réfléchir non pas avec talon pied, mais avec tête. Moi, j'ai suivi l'émission ça, c'était une émission de très bonne facture, côté faire. Moi, j'ai suivi. Et moi, partagé en pile dans l'idée qui est véhiculée là-dedans. Maintenant, mon fait qui attaque Lio, soit que ce politique a posé, c'est-à-dire que, et on n'a pas d'ailleurs, c'est ça que fait pays à comme ça, et on dit, on quitte masse populaire dans l'ignorance, nous pas mettre les peuples là dans l'école, nous pas instruire pour nous faire ça depuis tôt. Regardez pour nous sommes en 2022, c'est mon seul exemple. Regardez au ministre de justice, n'est-ce pas, qui campait nos conférences de presse, qui a côté le premier ministre, qui est directeur général de la police, au bonne autorité. Arrivé, les gars ont tout de mémoire. La chasse un mot très simple là, sur question immunité pour le juge. Il fait près d'une minute face au micro, la chasse un mot. Pas de yon nan moun qui entouré lui à côté lui, qui a joué mot pour lui, qui a aidé lui. Si moment ça pour le révélateur? Oh, si le révélateur, c'est-à-dire ça démontre le niveau. Bon, c'est ça qui est grave là. Les gens qui voient par WhatsApp, mot à Bali, li ba ont interprétation qui contraire à ce mot. Ça veut dire qu'on ne pas connaître. Ministre justice, mais ça, c'est-à-dire que il y a pas le ministre, c'est ministre justice sous Duvalier. Il est même en pile, mais son intellectuel avancé, de ça. Et puis, il va parler avec lui. Et puis, il me dit, monsieur, ces dernières années, déception, c'est que moi, ouais, il y a des gens, ces ministres, qui ne sont pas même capables de messager dans le ministère de la Justice, qui, ces dernières années, qui viennent directeur général, qui viennent ministre de la Justice. Le pays, nous réduit le pays à trop. Donc, et ça, il pour pouvoir, il pour opposition, oui. C'est-à-dire que, bon monde, l'ignorance, il a porté le paroxysme, et puis il a posé des actions pour faire moun qui ont lio, moun qui ont lucidité, qui vision, pour rentrer dans ta chair, pour yon parler, pour yon peut parler, il a craponné, il a manqué aux dégâts, il a fait assassinat à caractère pour yon, il a attaqué sur les réseaux sociaux. Vous pensez, moi-même, il y a un exemple là.
faut que nous-mêmes, monde qui capable de porteur d'une vision de lutter pour changer le pays, faut ne pas quitter monde ça yo intimider nous. C'est pour nous capables de minorité. Mais la minorité qualitative fait pour imposer à la majorité, n'est-ce pas, quantitative, vision qui peut changer le pays. Maintenant, Distin, merci pour ton savoir accordé. Nous passons bonne journée. Merci, même seulement regrette que le temps est trop court. Oui, mais une heure presque trop courte, vraiment, parce qu'il y avait des choses à dire. Merci un pile. Passons bonne journée. C'était M. Samuel Madistin. Nous parlons pour un petit peu.